Je vais juste récapituler. On est 6 mains de café, ça y fut de bête. On va récapituler ce qu'on a dit hier. Concrètement parlant, il faut savoir que ça fait que brachot de laquelle. Donc, si on a enlevé les tefillin, dans l'intention de les remettre, même si j'ai l'intention de les remettre dans 1 heure, ouais, tant que c'est pas un long moment, il dit même 2-3 heures, c'est des choses que peut-être chaque rave il aura son avis. Ouais. C'est-à-dire, si j'ai l'intention, le seul cas où il faut refaire la bracha, si j'ai enlevé les tefillin, même si j'ai l'intention de les remettre dans longtemps, là il faudra refaire la bracha. Sinon, c'est des grandes marloquettes. Ça fait que brachot laquelle. Pendant la tefila, c'est sûr que celui qui enlève les tefillin, il les remet, d'après le Shulchan Aruch, il faut faire la bracha, mais ça fait que brachot laquelle on ne fait pas de bracha. C'est quoi ça fait que brachot laquelle? Dans le doute, on ne fait pas de bracha. Peut-être que quelqu'un, après la tefila, il y a quelqu'un qui a terminé la tefila. Lui, il avait l'intention de rester encore une demi-heure. En fin de compte, il a enlevé sans penser. Alors là, c'est possible que ça s'appelle qu'il a fait marquer un arrêt, parce que c'est comme si en principe, il ne voulait plus le remettre. Là aussi, je ne me rappelle pas si tout le monde dit qu'il faut faire la bracha ou pas. Voilà, j'ai oublié. Bon, je n'ai pas le temps de le revoir. Ce qu'il faut savoir pour aller aux toilettes, voilà comme ça. Si c'est juste Ktanim, pour faire un petit besoin, comme on dit, dans nos toilettes à nous, qui sont propres, c'est pas évident qu'on n'a pas le droit de rentrer avec les tefillin. On a l'habitude, c'est sûr qu'il faut le faire, mais c'est pas évident que c'est totalement interdit. Donc c'est sûr que quelqu'un qui enlève cette tefillin juste pour aller faire petit, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Si il a enlevé les tefillin pour s'asseoir, là c'est une grande marquette. La majorité des poskim disent qu'il faut refaire la bracha, il faut remettre les tefillin avec beracha. Concrètement parlant, et le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim, et chez les Sfaradim, et même chez les Ashkenazim, il y a certains Ashkenazim, il y a beaucoup, ils ramènent une liste de poskim qui disent que non, même chez les Ashkenazim, on ne refait pas la bracha. D'après Rav Ovadia, qui ne suit pas la Kabbalah, qui ne suit pas vraiment les Mekoubalim dans ce domaine, on doit oui refaire la bracha. D'après le Mishnah Berurah, il faut refaire la bracha. Personnellement, j'ai la coutume comme le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim, et apparemment c'était ça comme la coutume séfarade, qu'on ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce que bien que dans la Gemara c'est écrit que celui qui enlève les tefillin pour aller aux toilettes doit refaire la bracha, et c'est ici le Magen Avraham dans les toilettes dans le temps. Les toilettes dans le temps c'était loin de la ville, c'était vraiment, tu marquais vraiment un arrêt, surtout que c'était extrêmement sale. C'est pour ça que la Toum'a là-bas elle était extrêmement grande. Alors qu'aujourd'hui nos toilettes ne sont pas vraiment sales, il y a beaucoup moins de Toum'a. Donc, à savoir, concrètement, Machloket, Meikaradin, on peut faire la bracha. Celui qui a un minhag de ne pas faire la bracha, il peut conserver son minhag parce que c'est un minhag qui est valable, il y a beaucoup qui le pensent. D'accord? Il y a qui disent aussi, vu que c'est une marloquette selon le Beth Yosef, c'est bien qu'au moment où on met les tefillin, on pense à la bracha, j'ai dans ma tête que je fais la bracha même si je vais enlever les tefillin et pour les remettre. Ça va atténuer le safek. D'accord? Et je ne pense pas qu'on a besoin à chaque fois de le penser, de le dire. Il suffit qu'une fois je le dis même, j'aime bien dire parce que les choses qu'on dit, c'est parce qu'on parle, c'est une volonté réelle. Ouais, à chaque fois que je fais la bracha pour les tefillin, sur les tefillin, je ne fais pas seulement là où quand je mets, sur maintenant, je le mets aussi pour les fois après, dans le cas où j'aurais besoin d'enlever les tefillin, évidemment dans un cas momentané. Mais si je les enlève dans l'intention de le remettre dans 3-4 heures, même si tout d'un coup j'ai décidé, j'ai changé d'avis, le Tzaratov il est venu, il m'a dit bon, remets les tefillin pour étudier, il faut oui refaire la bracha. Parce qu'au moment où je les ai enlevés, j'avais l'intention de les remettre seulement dans 3-4 heures. Ça c'est un peu pour le cours d'hier. Ceux qui disent qu'on doit refaire bracha, c'est parce que c'est une afsaka. Aux toilettes, on n'a pas pensé de Torah. Les toilettes, c'est plus, ça veut dire comme ça. D'après le Shulchan Aruch, à chaque fois que tu enlèves, tu dois remettre, tu dois refaire le bracha. Quand c'est les toilettes, la majorité des poskim pensent que c'est oui un F-sec. Parce qu'on ne peut pas rentrer aux toilettes avec les tefillin. Et donc la majorité des poskim disent, pardon? On n'y pense plus. Non, c'est un arrêt, parce que quand je ne peux pas mettre les tefillin, quand j'ai enlevé, ça marque un arrêt. C'est comme si une nouvelle mitzvah maintenant. Mais quand même, il y a qui disent que nos toilettes qui sont vraiment près de chez nous, surtout nos toilettes qui ne sont pas vraiment sales, et qui disent qu'aujourd'hui c'est différent, et donc on ne refait pas la bracha. Le fait d'aller aux toilettes ne va pas marquer un arrêt. C'est, comme je dis, la majorité des postes qui me disent refaire la bracha après les toilettes, je parle les grands toilettes, c'est-à-dire quand on s'assoit, et
Mais Kafachaim Ben Ishraï, on ne refait pas la bracha. Et même chez les Ashkenazim, il y a des possibilités qui ne refont la bracha. Dans ces domaines-là, on ne peut pas trancher. Un Baal Tshuva qui vient de nouveau, s'il suit Ravodia, il refait la bracha. S'il veut suivre la coutume de ses ancêtres, on ne faisait pas la bracha. D'accord? Jusqu'à quand il faut rester avec les tefillin? Alors, il y a des niveaux. Comme on a dit, quelqu'un, un Baal Tshuva comme ça, il dit, mais les tefillin 1 minute. Ouais. C'est sûr, comme on a dit, Kriyat Shema avec Tfila, c'est le plus important. Au point où on a vu qu'il y en a qui disent qu'il vaut mieux faire Kriyat Shema et Tfila Beyachid avec Tefillin plutôt que Betsibour sans Tefillin. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire, de le faire, bien qu'il y ait qui ne sont pas d'accord, mais comme ça on a l'habitude de faire. On préfère, donc c'est le plus important. Mais jusqu'à quand après? Nahagu ha'olam shelo yachos Tefillin ad achar kedusha d'Uval Etzion, seulement après la kedusha d'Uval Etzion. Ouais, c'est la kedusha. Mais le Rama il dit, V'yesh mishkadav atzad la Kabbalah, que selon la Kabbalah, il faut enlever le tefillin seulement après, c'est une ordre d'écriture ici, après les quatre kedushot et les 3 kadishim. Daïnou lachar kadishatom, lachar nagim takdakim. Bon, en tout cas, la Kabbalah c'est différent de ce qui est écrit dans le Rama, c'est qu'il faut entendre les 3 kadishim. Donc le Veikar Adin, c'est le kadish du Ishtabar, le kadish après Shmone Esrei et le kadish de Kabbalah. Et il y a 4 kedushot, c'est quoi 4 kedushot? Barechu, le Kadosh Kadosh qu'on dit dans le Yotzeror, la Kedusha qu'on dit dans la Tfila, et la Kedusha qu'on dit dans le Uval Etzion. Apparemment, c'est très important de faire une mitzvah Beshlemut. Il y a un rapport entre le fait qu'on dit Kadosh, qu'on sanctifie Hachem, et le fait qu'on a défini sur la tête. C'est un rajout, si on veut dire. Il y a des fois que c'est pas, il y a des fois 2 mitzvot indépendantes, alors c'est fait 1 plus 1. Il y a des fois quand c'est 2 mitzvot qui ont un rapport l'une avec l'autre, c'est en puissance. 1 ça fait 1 et 1 ça fait 1. Là, quand tu fais les deux ensemble, ça vaut 10. Donc c'est pour ça qu'on préfère faire les deux mitzvot ensemble. Donc en vérité, si on peut, l'idéal c'est de n'enlever les tefillin qu'après Kaddish Tit Kabbal. On verra qu'il y a encore une sous-réserve. En tout cas, nous ici en Eretz, pour nous ici on verra, c'est valable ce que je dis pour le minhag des Sfaradim en Eretz, des Ashkenazim qui ont l'habitude de rendre le Sefer Torah tout de suite après la Kriyat Torah. En France, on verra qu'il y a encore plus, il faut enlever les tefillin encore plus tard, comme il dit, que Ubeyom sheyesh bo Sefer Torah, nohagim shelo lechalsam ad she'achziru Sefer Torah v'yochru ba'echal. Ouais, donc les Ashkenazim et ce que je sais, les Sfaradim en Eretz, qui ramènent le Sefer Torah tout de suite après la Kriyat Torah. Donc, on peut enlever les tefillin après le Kaddish. Le Kaddish Tit Kabbal, on a accompli la mitzvah lechatrila. C'est ce qu'il faut faire, c'est l'idéal. Mais, en France, le minhag des Sfaradim de rendre le Sefer Torah. Non, je me suis trompé, les Ashkenazim, c'est pas minhag. En tout cas, en Eretz, c'est des minhagim où ils rentrent tout de suite après. Je crois que c'est les Sfaradim. Les Ashkenazim. Oui, il y a des différences entre Hasidim, Ashkenazim. Et ça dépend des coutumes. Ouais. Je ne me rappelle pas quelle coutume quoi. Mais nous, les Marocains, en France, chez Nohagim, que le Sefer Torah, on le rend après le Kaddish, il faut enlever les tefillin après qu'on a remis le Sefer Torah en place. Ce qu'il faut savoir, comme il dit un passouk qui dit, Vaya'avor malkam lifnehem, le roi est passé devant eux, donc c'est le Sefer Torah qui représente le roi, Vachem berosham, et Hachem est dans leur tête. C'est comme on voit, c'est-à-dire il y a un rapport entre les mitzvot. La mitzvah, c'est une mitzvah beshlemut. On veut la perfection dans la mitzvah. Comme j'ai toujours dit, il y aura quelqu'un, on va arriver en haut, il aura cette tefillin illuminant, et l'autre aura cette tefillin encore plus illuminant. On lui dit, comment ça se fait que tu as une tefillin, il y a plus de lumière? Il dit, moi je mettais les tefillin, j'enlevais les tefillin seulement après le Sefer Torah. C'est comme ça. Il y a beaucoup de gdolim qui disent qu'il vaut mieux enlever les tefillin seulement après la fin de la tefila. Pourquoi? On termine vraiment la tefila. Mais là, ce n'est pas une question de tefillin, c'est une question de montrer on ne se débarrasse pas de la tefillin. On ne veut pas se débarrasser. Il y a qui, au contraire, préfère enlever le tefillin le plus tôt possible. Parce qu'en vérité, il faut savoir que la mitzvah des tefillin, c'est toute la journée. Seulement, quand c'est difficile de garder une pensée à Hachem tout le temps, c'est difficile d'avoir un corps propre. C'est quoi un corps? On a dit, quelqu'un qui fait des odeurs, c'est problématique. Et je dis une tête propre aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a qui ne mettent pas, qui préfèrent éviter de la pose des tefillin le minimum. Donc, mais en tout cas, comme on dit, Hachem, il aime le cœur. Il y a beaucoup de choses, ça dépend, c'est pourquoi je le fais. Ouais.
j'enlève mes tefilines parce que j'ai peur que j'ai une mauvaise pensée ou je me conduis pas bien, Hachem il aime ça. Mais en principe, si on peut, il vaut mieux enlever les tefilines après la tefila. Pendant la tefila, je suis en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Quand je parle à Kadosh Baruch Hu, prends le tefilin et dit le Chafetz Chaim surtout. Alors là, il y a une petite contradiction dans les paroles du Chafetz Chaim. D'un côté, il commence que c'est pas bien, lo yafem aussi, c'est pas bien ceux qui plient les tefilines pendant le Kaddish. Tu es en train de répondre Amen, surtout dans Emmanuel chez Merabah. Tu es en train de dire une louange à Kadosh Baruch Hu et tu t'occupes. Au début, il dit lo yafé, donc ça veut dire que c'est moutard, mais c'est pas bien. Mais après, il dit que c'est assour. Parce qu'il y a une halakha que quand on fait une bracha, on n'a rien le droit de s'occuper, d'être occupé. Donc il y a plus forte raison, c'est la même chose. Donc, alors je ne sais pas si c'est assour ou c'est loyafé. Loyafé, ça veut dire c'est pas joli, mais que ce soit loyafé ou que ce soit pas joli, il ne faut pas enlever les tefilines pendant le Kaddish. Au moins que quand il y a Yehe Shemé Rabba, se concentrer sur Yehe Shemé Rabba. Il faut dire Bechol Kocho. Ouais, il faut savoir que le Yehe Shemé Rabba, c'est très important. C'est annule beaucoup de mauvais décrets. Il y avait quelqu'un, il avait de gros problèmes. Une maladie, je crois, était un cancer. Et Rav Zilberstein, il lui a dit, c'est un des grands chachamim en Eretz, Rav Zilberstein lui a dit, c'est écrit que celui qui répond Amen Yeshem Rabba Bechol Kocho de toutes ses forces, quoi de toutes ses forces, avec Kavana, il faut aussi avoir haute, c'est vrai, c'est possible. C'est pas besoin de crier et dire Rav Ovadia. Kocho, ça ne veut pas dire crier. Il y a qui le font au sens propre du terme. Il y a des chassiduyot, comme Karline, ou Amen Yeshem Rabba, celui qui n'est pas habitué, il va prendre des boulties. C'est pas grave, comme on dit, tout dépend du cœur. Hachem, il aime, chacun ce qu'on lui fait, l'essentiel c'est le cœur. Mais pour nous, on n'a pas besoin de crier, surtout dans un endroit où on ne crie pas, mais au moins à voix haute, avec kavana, avec ferveur. Donc il lui a dit, c'est écrit que celui qui dit Amen Yeshem Rabba, Bechol Kocho, on lui annule les mauvais décrets de 70 ans. T'es malade à la maison. Hein? Tu vas aller maintenant, là. Chaque jour, tu peux, une quinzaine de Kaddish, répondre Amen Yeshem Rabba, Bechol Kocho, et tu vas annuler le mauvais décret, c'est ce qui s'est passé. Donc, je dis toujours, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Il faut le faire bekavana parce que c'est la volonté d'Hachem, c'est la raison première. Mais le Yetzirah, il nous embête. Alors quand le Yetzirah, il nous embête, on lui dit, mon cher Yetzirah, si je fais Amen Yeshem Rabba comme il faut, alors les Averot, à cause, tu te rappelles hier combien de Averot tu m'as fait faire, hein? À cause de ça, tu es parti la nuit, tu as dit à Hachem, tu as vu, il a fauté. Ils m'ont fait un mauvais décret. Et ben maintenant, je vais faire Amen Yeshem Rabba pour annuler les mauvais décrets. Il faut savoir aussi se parler au Yetzirah, parce qu'un homme, il y a des tzadikim, ils se parlaient. Ils parlaient à leur Yetzirah. Parce que quand tu te parles, ça entre dans la tête. Ouais. Il faut savoir, c'est-à-dire, les mitzvot, on les fait parce que c'est la volonté d'Hachem, parce qu'il n'y a rien de mieux, parce que c'est la vérité. Mais quand le Yetzirah, il nous embête, on lui dit, mais même en lamazé, on gagne. Alors, laisse-moi tranquille. D'accord? Donc il dit que quand il y a le Sefer Torah, il faut nohagim. Là, c'est pas assour, c'est nohagim. Il y a des niveaux donc. Le niveau, le mieux, c'est après la tefila, ensuite après le Sefer Torah, ensuite après le Kaddish. Et ce qui est obligatoire, entre guillemets, c'est tefila, Shmona Esrei. Et on peut même, c'est le Nagdishar, parce que chaque kedusha qu'on fait avec les tefilines, ça a une valeur. Viens, on termine direct le siman, je m'excuse, c'est un peu tard. Beyom Rosh Chodesh, Choltin Otam Kodem Tefilat Moussaf, c'est-à-dire il faut enlever les tefilines avant Moussaf. Pourquoi? Parce qu'il y a un din hot. Tefila, les tefilines c'est hot, c'est une alliance avec Hachem. Shabbat et Yom Tov, c'est aussi une alliance. Donc on doit avoir 2 alliances, pas 3. On a l'alliance de la Brit. Ouais. Yom Tov et Shabbat, on n'a pas de tefilines parce qu'on a l'alliance du jour même. Le jour de Chol, on a l'alliance des tefilines. Rosh Chodesh, à partir du moment où on sacrifie le Moussaf, il y a la Kedusha de Yom Tov qui arrive. Donc à partir de Moussaf, comme ça le Mekoubani m'explique, à partir de Moussaf, il y a la Kedusha de Yom Tov. Donc c'est ça, s'il y a un hot, le hot de Yom Tov, donc on n'a pas besoin le hot des tefilines, donc il faut enlever avant le Moussaf. Wadin Bechol HaMoed, ceux qui enlèvent Chol HaMoed, Bechol HaMoed, il y a qui disent, bon, aujourd'hui il n'y a presque pas ce minag, il y a en Chutz La'aretz chez les Ashkenazim, le Mishnah dit qu'il faut enlever les tefilines même déjà avant Hallel. Parce que le Chol HaMoed, c'est pas évident qu'il faut être tefilines. D'accord. Maintenant, lui, le Shulchan Aruch, il dit, comme Henri Moussaf, de chaque Keter. C'est-à-dire, là, il ramène un autre avis, un autre sujet, qu'on ne met pas les tefilines, pas seulement. Le Shulchan Aruch, il dit à cause de Moussaf. Le Moussaf lui-même, comme le Koubalim l'explique, c'est à partir de Moussaf que la Kedusha de Yom Tov, il faut comprendre que ça montre que Rosh Chodesh, c'est un jour saint. Après Moussaf. Ouais. Après Moussaf, il devient un jour saint.
c'est demi-saint, on appelle ça. Il y a les demi-chol ou demi-saint. Il y a le Rambam, il y a 4 jours, 4 sortes de fêtes. Kadosh, Chol, il appelle ça demi-chol ou demi-kodesh. Alors je crois que Rosh Chodesh et Hanouka, c'est demi-kodesh. Tout Béav et tout Bishvat, je crois que c'est demi-chol. Comme ça, de mémoire. Hein. En tout cas, il y a des 4. Donc ces 4 notions. Non, ici le Rama, il ramène à notre avis que c'est le fait de même dire Keter. Quand on dit dans le Moussaf, les Ashkenazim, c'est pas, mais les Chassidim et les Sfaradim, on dit Keter. Donc on met une couronne à Kadosh Baruch Hu, c'est pas joli que je mets une couronne à Kadosh Baruch Hu quand j'ai une couronne moi dans ma tête. Donc il ne faut pas dire Keter au point. Ou si j'entends Keter, il y a plusieurs minyanim, j'entends Keter dans le minyan d'à côté. Si je peux, il vaut mieux enlever les téfinim. Il y a même qui disent juste déplacer les téfinim de leur endroit. Ouais, je fais comme ça et comme ça. Parce que c'est pas joli de dire Keter. Mais c'est évident que si j'ai pas le temps d'enlever les téfinim, on va oui répondre le Keter du voisin, bien que j'ai avec moi le Keter, parce qu'il faut quand même répondre, c'est obligé. Au moment où on est Meshabeach à Kadosh Baruch Hu, on éloge à Kadosh Baruch Hu, il faut que tout le monde s'associe. Mais si on peut, il vaut mieux enlever les téfilim pour ne pas répondre Keter. Donc il y a deux raisons pour lesquelles on enlève les téfilim. Le fait même de Moussaf, que la Kedusha de Yom Tov commence. Quand la Kedusha de Yom Tov commence, c'est Hot. On n'a pas 2 Hot, on n'a pas 2 alliances. Et le Keter lui-même qu'on dit, on a terminé Siman, Café, Bracha, Vatzlach.